Je vais, en tant que maire sortant, vous lire les résultats des élections municipales d'Oriol. Il y avait 10 222 inscrits, 6 269 votants, 6 150 suffrages exprimés, 5% des suffrages exprimés, donc 313 voix. Majorité absolue, 3075 voix. La liste Oriol en commun, présentée par M. André-Pierre Dufresne, a obtenu 917 voix, soit 15% des suffrages exprimés et 2 sièges. La liste Rassemblement Oriolais, présentée par M. Kevin Raoult, a obtenu 1476 voix, soit 24% des suffrages exprimés et 4 sièges. La liste Oriol Ensemble, présentée par Madame Véronique Micheli, a obtenu 3757 voix, soit 61% des suffrages exprimés et 27 sièges. Ont été proclamés élus le 15 mars 2026 au premier tour. De la liste Oriol Ensemble, Madame Véronique Micheli, Monsieur Alouche Jean-Paul, Madame Vallée Anne-Marie, Monsieur Mollard Jean-Jacques, Madame Raphaëlie Sandrine, Monsieur Chara Denis, Madame Esposito Cécile, Monsieur Bouilly Armand, Madame Rességuier Anne-Marie, Monsieur Blaya Frédéric, Madame Monnier Nicole, Monsieur Bail Benjamin, Madame Brûlé Laurence, Monsieur Brunet Denis, Madame Henri Christine, Monsieur Atsouri Jean-Pierre, Madame Dimagio Manon, Monsieur Garcia Damien, Madame Ben Christelle, Monsieur Lojacono Thierry, Madame Di Claudine, Monsieur Gilles Thierry, Madame Trouba Liliane, Monsieur Boschkowski Antonin, Madame Nicoli Patricia, Monsieur Caillol Laurent, Madame Bosque Brigitte. De la liste Rassemblement Oriolais, Monsieur Raoult Kevin, Madame Lavigne Carole, Monsieur Simon Jean-Guillaume, Madame Montassel Séverine. De la liste Oriol en commun, Monsieur Dufresne Pierre-André, Madame Fréchet Pascal. Je vous remercie d'applaudir les nouveaux élus. Et j'appelle la doyenne d'âge, Madame Trouba Liliane, à qui je passe la présidence. Alors, j'ouvre officiellement la présente séance. Je déclare installés les 33 conseillers municipaux que vient d'énumérer Madame Véronique Micheli. Je soumets à l'Assemblée délibérante Manon Dimagio comme secrétaire de séance. Cette désignation s'effectue par un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je procède à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux. Ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est que Madame Manon Dimagio est donc désignée secrétaire de séance. Je procède donc à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, à savoir Madame Micheli Véronique, Monsieur Alouche Jean-Paul, Madame Vallée Anne-Marie, Monsieur Mollard Jean-Jacques, Madame Raphaëlie Sandrine, Monsieur Chara Denis, Madame Esposito Cécile, Monsieur Bouilly Armand, Madame Rességuier Anne-Marie, Monsieur Blaya Frédéric, Madame Monnier Nicole, Monsieur Bail Benjamin, Madame Brûlé Laurence, Monsieur Brunet Denis,
Madame Henri Christine, Monsieur Azzori Jean-Pierre, Dimaggio Manon, Monsieur Garcia Damien, qui donne procuration à Antonin Bojavski, Ben Christelle, Lojacono Thierry, qui donne procuration à Anne-Marie Rességuier, Madame Di Claudine, Monsieur Gilles Thierry, Madame Trouba Liliane, Monsieur Bojavski Antonin, Madame Nicoli Patricia, Monsieur Cailleul Laurent, Madame Bosque Brigitte, Monsieur Raoult Kevin, Madame Lavie Carole, Monsieur Simon Jean-Guillaume, Madame Montassel Séverine, Monsieur Dufresne André-Pierre, Madame Fréchet Pascal. Je constate que la condition de quorum est remplie. Je propose au conseil municipal la désignation de 2 assesseurs, à savoir M. Raoult Kevin et Mme Raphaëlie Sandrine. Je présente les 2 candidatures reçues à la fonction de maire, à savoir celle de Mme Véronique Micheli et celle de M. André-Pierre Dufresne. Sur la table devant vous est posée une enveloppe marron, avec l'en-tête « Élection du maire ». Vous sortez la petite enveloppe de couleur jaune et les 3 bulletins. Il y a un bulletin pré-imprimé et pré-rempli au nom de Madame Véronique Micheli pour la liste Oriol Ensemble et un autre nom au nom de André-Pierre Dufresne pour la liste Oriol en commun et un bulletin blanc. Vous mettez à l'intérieur de l'enveloppe jaune votre choix. Voilà, donc je me déplace et je vais vous appeler dans l'ordre du tableau pour chaque conseiller municipal pour rejoindre la table de vote et déposer votre enveloppe dans l'urne. Alors j'appelle donc dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui me rejoint et qui va donc déposer son enveloppe jaune dans l'urne. Madame Véronique Micheli. Je continue. Monsieur Alouche Jean-Paul. Oui. Vous n'avez pas dans le bon sens. Voilà. À voter. Alors, Monsieur Jean-Paul Alouche, à voter. Madame Vallée Anne-Marie. Monsieur Jean-Jacques Mollard. On va les faire voter. À voter. Monsieur Mollard. À voter. Madame Raphaëlie Sandrine. À voter. Monsieur Charles Denis. À voter. Madame Esposito Cécile. À voter. Monsieur Bouilly Armand. À voter. Madame Anne-Marie Rességuier.
À voter. Monsieur Blaya Frédéric. En même temps, Madame Monnier Nicole. À voter. Madame Monnier. À voter. Monsieur Benjamin Baye. Madame Brûlé-Laurence. À voter. Monsieur Denis Brunet. À voter. À voter. Madame Christine Henry. À voter. Monsieur Jean-Pierre Azzori. À voter. Madame Manon Dimaggio. Ensuite, Monsieur Damien Garcia qui a donné procuration à Antonin Bojowski. Manon. À voter. Ben Christelle. À voter. Pour Monsieur Lojacono Thierry, il a donné procuration à Anne-Marie Rességuier. À voter. À voter. Claudine Di. Monsieur Gilles Thierry. À voter. Madame Trouba Liliane. À voter. Monsieur Boyowski Antonin. Madame Patricia Nicoli. À voter. À voter. Monsieur Caillol Laurent. Et Madame Bosque Brigitte. À voter. Madame Brigitte Bosque. À voter. Monsieur Raoult Kevin. À voter. Lavie Carole. Merci. À voter. Jean-Guillaume Simon. À voter. Muntassel Séverine. À voter. Monsieur Dufresne André Pierre. À voter. Et Madame Pascale Fréchet.
Voilà, le dépouillement va se faire pour l'élection du maire. André-Pierre Dufresne. Micheli Véronique. Blanc. Blanc. Micheli Véronique. 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 Blanc. Blanc. Micheli Véronique. 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 Et le dernier. Micheli Véronique. On applaudit.
Voici donc les résultats de ce scrutin. Donc, nombre d'inscrits, 33. Votants, 33. Bulletin blanc, 4. Nul, 0. Suffrage exprimé, 33. Véronique Micheli obtient pour Oriol Ensemble 27 voix. André-Pierre Dufresne pour Oriol en commun obtient 2 voix. Donc, Madame Micheli est élue à l'unanimité. Elle a obtenu la majorité. Non, pardon, c'est moi, excusez-moi, c'est la première fois, je suis un petit peu émue et je m'excuse. Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, Madame Véronique Micheli est proclamée élue maire et prend ses fonctions immédiatement. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je te remets cette écharpe, symbole de la République et de la confiance que t'ont fait les Orlais. Merci à tous. On poursuit ce conseil municipal avec l'élection des adjoints. Merci. Donc je prends la présidence de la séance. En application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de fixer le nombre des adjoints au maire à 9. Je procède par vote à main levée à la fixation du nombre d'adjoints, soit 9. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je déclare que le nombre d'adjoints est de 9. Je vais maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je propose au conseil municipal la désignation de 2 assesseurs, Monsieur Dufresne André-Pierre et Madame Esposito Cécile. Une seule liste a été présentée, celle conduite par Madame Vallée Anne-Marie pour Oriol Ensemble. Sur la table, vous avez devant vous une enveloppe marron avec l'entête élection des adjoints. Vous sortez la petite enveloppe de couleur orange. Il y a un bulletin pré-imprimé et pré-rempli pour la liste Oriol Ensemble, présenté par Madame Vallée Anne-Marie. Et vous avez aussi un bulletin blanc. Mettez à l'intérieur de l'enveloppe orange votre choix. Et je vais appeler dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui rejoint la table de vote et qui dépose l'enveloppe orange dans l'urne prévue à cet effet.
Alors, j'appelle dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui rejoint la table de vote et qui dépose l'enveloppe orange dans l'urne prévue à cet effet. Donc, Micheli, Véronique. Alouche Jean-Paul, Vallée Anne-Marie. À voter. Mollard Jean-Jacques, Raphaëlie Sandrine. Chara Denis. Esposito Cécile. Bouilly Armand, Ressegui Anne-Marie. Blaya Frédéric, Monnier Nicole. Bail Benjamin, Brûlé Laurence. Brunet Denis, Henri Christine. Atsori Jean-Pierre. Di Maggio Manon. Garcia Damien qui a donné procuration à Antonin Bojowski. Ben Christelle. Lojacono Thierry a donné procuration à Anne-Marie Rességuier. Di Claudine. Gilles Thierry. Trouba Liliane. Boschkowski Antonin. Nicoli Patricia. Caillol Laurent. Bosque Brigitte. Raoult Kevin. Lavie Nicole Carole. Simon Jean-Guillaume. Montassel Séverine. Dufresne André Pierre. Et Fréché Pascal.
On a répété pendant 6 ans. Quand on n'arrive pas à la mettre au premier tour, et bien après, ouais, c'est Je la mets à peu près une fois par semaine et je ne me trompe jamais. Mais c'est l'émotion, comme quoi. Alors, tiens, tu vas me tenir le micro. Vous voyez, on l'a fait qu'une seule fois. Donc, blanc. Blanc. Vallée Anne-Marie, donc je vais dire l'élection des adjoints, l'historiole ensemble. Hein, je ne vais pas lire tous les adjoints, donc l'historiole ensemble. L'historiole ensemble. L'historiole ensemble. L'historiole ensemble. Blanc. L'historiole ensemble. L'historiole ensemble. Liste Oriole 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 ensemble. Blanc. 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 Liste Oriole ensemble. Liste Oriole ensemble.
Liste Oriol Ensemble. Liste Oriol Ensemble. Liste Oriol Ensemble. Liste Oriol Ensemble. Et liste Oriol Ensemble. Alors, le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 27. La liste Oriol Ensemble, présentée par Madame Vallée Anne-Marie, obtient 27 voix. Je proclame élus et immédiatement installés les adjoints suivants. Madame Anne-Marie Vallée, première adjointe. C'est difficile de la mettre à quelqu'un. Monsieur Jean-Paul Alouche, deuxième adjoint. Madame Sandrine Raffaelli, troisième adjointe. Monsieur Jean-Jacques Mollard, quatrième adjoint. Madame Cécile Esposito, cinquième adjointe. Monsieur Denis Charat, sixième adjoint. Madame Anne-Marie Rességuier, septième adjointe. Monsieur Armand Bouilly, huitième adjoint.
Madame Nicole Monnier, 9e adjointe. Alors je vais maintenant remettre les écharpes aux conseillers municipaux, mais j'ai perdu la liste, elle est là. Excusez-nous, en général les autres conseillers municipaux ils sont mieux organisés, mais là, avec l'émotion, on fait n'importe quoi. Alors, je vais appeler donc Monsieur Blaya Frédéric. Monsieur Bail Benjamin. Madame Brûlé-Laurence. Monsieur Brunet-Denis. Madame Henri-Christine. Monsieur Atsori Jean-Pierre. Dimaggio Manon. Alors Garcia Damien qui a donné procuration à Antonin, donc je lui remettrai l'écharpe la semaine prochaine. Ben Christelle. Alors Lojacono Thierry qui est également absent aujourd'hui, et donc Anne-Marie, on lui remettra l'écharpe la semaine prochaine. Di Claudine. C'est les joies du direct. Donc Gilles Thierry.
Liliane, notre doyenne du conseil municipal, avec qui j'ai démarré ma vie politique aux côtés de Claude Devigne. Donc c'est un symbole aujourd'hui que ce soit Liliane qui m'ait remis l'écharpe. Merci Liliane. Boszkowski Antonin, je crois qu'en Provence on dit que c'est notre jeune Caganis, hein, c'est ça. Alors je me suis perdue. Nicoli Patricia. Caillol Laurent. Bosque Brigitte. Raoult Kevin. La vie Carole. Montassel Séverine. Pardon, Simon Jean-Guillaume, excusez-moi. Montassel Séverine. Dufresne André Pierre. Fréchet Pascal.
En vertu de l'article L21-7 du Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture de la charte de l'élu. Une copie de cette charte ainsi que des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice du mandat des conseillers municipaux vous a été transmise par le service des assemblées. Article 11-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 11-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans des conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 11-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Le Conseil municipal prend acte de la présente lecture. Je vais à présent vous présenter le rapport relatif aux indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Il appartient au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction des élus dans le respect du cadre légal et de l'enveloppe globale autorisée. Il est proposé de prévoir des indemnités différenciées pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués, en fonction de critères objectifs tels que l'importance des délégations, leur contenu et la charge de travail associée. Les pourcentages de répartition sont précisés dans le tableau annexé. Il est donc proposé d'approuver cette répartition des indemnités. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 19 février 2026 pour information.
Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la liste des décisions prises depuis le 12 février 2026, date d'envoi du précédent conseil municipal, vous a été transmise, accompagnée de la copie intégrale de chacune de ces décisions. Je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 8 avril 2026, ici même, et je clôt cette séance officielle et je vais vous dire quelques mots. Merci. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. La prochaine fois, vous travaillerez un peu plus, hein, quand même. Prenez pas de mauvaises habitudes. Hein. Madame Mireille Jouve, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Monsieur Ambrosio Dolfi, maire de la Bouilladis. Monsieur Roland Giberti, maire de Gémenos. Madame le maire honoraire d'Oriol, Daniel Garcia. Mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les jeunes conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, chères Oriolaises, chers Oriolais, mesdames, messieurs, chers amis. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je porte à nouveau cette écharpe, avec la responsabilité que les Oriolaises et les Oriolais viennent de nous confier pour les années à venir. Avant toute chose, je veux avoir une pensée pour celles et ceux grâce à qui ces élections ont pu se tenir dans de bonnes conditions, les agents municipaux. Tout au long de la journée de dimanche et bien en amont dans la semaine, plusieurs services ont été mobilisés pour organiser, accueillir, vérifier, compter avec sérieux et rigueur, dans le respect le plus strict des règles. Dans une commune, la démocratie se vit aussi dans cet engagement discret mais essentiel de ceux qui la font fonctionner. On voit souvent les élus, mais derrière eux, des équipes œuvrent toute l'année dans l'ombre. Qu'ils en soient sincèrement remerciés et je vous propose de les applaudir. Je tiens à saluer aussi les élus qui ont porté ce premier mandat avec moi. Pendant 6 années, ils ont donné de leur temps et de leur énergie, avec sérieux et constance. Être élu, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité quotidienne. J'ai également une pensée pour notre ami Jean-Louis Milardot, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an et qui aurait été fier d'être parmi nous aujourd'hui. Nous ne l'oublions pas. Dimanche dernier, les Oriolaises et les Oriolais se sont exprimés avec une très belle participation et plus de 61% ont choisi de nous accorder leur confiance dès le premier tour. C'est une confiance immense et nous la prenons pour ce qu'elle est. Une mission confiée par les administrés aujourd'hui et pour les années à venir. C'est dans cet esprit que je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui siègent aujourd'hui pour la première fois dans ce conseil municipal. Que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, vous entrez dans une fonction exigeante, parfois ingrate, mais profondément utile. Il y aura des débats, des désaccords, des sensibilités différentes, mais il y a une exigence que nous ne perdrons jamais de vue, le respect et l'intérêt d'Oriol. Les habitants ne nous demandent pas d'être d'accord sur tout. Ils nous demandent d'être à la hauteur, d'être sérieux, d'être respectueux, de travailler et de faire avancer la commune. Aujourd'hui, le temps de la campagne est derrière nous. Il y a eu ces mots, ces oppositions et parfois ces excès. Ce temps est révolu.
Nous avons été élus pour agir, pour décider et pour faire avancer notre village. Nous continuerons donc à faire ce que nous avons toujours fait, travailler sérieusement, dans l'intérêt général, sans céder aux étiquettes ni aux raccourcis. Chacun aura sa place, chacun pourra s'exprimer et chacun devra être à la hauteur de la fonction qu'il exerce. Il m'appartient, en tant que premier magistrat de la commune, de garantir ce cadre dans le respect de tous. Et puis je le redis, le vote du 15 mars n'est pas la victoire d'une personne, ni celle d'un groupe contre un autre. C'est le choix d'un village de poursuivre une trajectoire engagée depuis 6 ans. Un chemin fait de décisions assumées, de projets menés à bien et d'engagements tenus. Cette trajectoire, nous allons continuer à la suivre avec la même volonté. Nous savons ce que représente la gestion d'une commune, ce que demandent les décisions difficiles, et nous savons ce que les Oriolais attendent de nous, de la constance, de la clarté et des résultats. Et personne n'a le monopole des idées, mais nous avons une responsabilité particulière, celle de mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Nous continuerons donc à associer les Oriolais à nos projets structurants, à travers des espaces d'échange, des commissions, des temps de concertation, parce que c'est notre vision de la démocratie locale, une démocratie qui écoute, qui respecte, mais qui décide et qui avance. Nous continuerons à faire d'Oriol un village où l'on vit bien, fidèle à son identité, attentif à son cadre de vie, tourné vers l'avenir, sans jamais perdre son âme. Nos projets sont prêts, ils sont réalisables, inscrits dans un plan pluriannuel, et ils verront le jour sans augmentation de la part communale des impôts. C'est un engagement que nous avons déjà tenu et que nous tiendrons encore. Nous agirons pour préserver ce qui fait la force d'Oriol, son cadre de vie, son identité, son équilibre. Nous continuerons à renforcer la sécurité. Et nous poursuivrons aussi le développement des services de proximité. Nous n'oublierons jamais que la force d'une commune ne se mesure pas seulement à ses projets. Elle se mesure à celles et ceux qui la font vivre, les habitants, les bénévoles, les commerçants, les agents. C'est cette communauté qui fait Oriol. Et c'est elle que nous avons la responsabilité de servir. En ce moment particulier, je veux avoir une pensée pour mes prédécesseurs qui étaient à mes côtés en 2020. D'abord Lucienne Martin, maire d'Oriol de 1973 à 2001. Je n'ai plus depuis quelques années ces appels à 5 heures du matin pour me signaler un trou dans la chaussée ou me soumettre une idée de projet, mais je les garde précieusement en mémoire. Et je veux saluer également Daniel Garcia. Maire de 2001 à 2020, présente aujourd'hui à mes côtés, comme elle l'est depuis 2020, et je l'en remercie sincèrement. Daniel, tu le sais, tu sais l'affection et le respect que je te porte. Même lorsque nos opinions ont divergé, nous avons toujours eu l'intelligence de confronter nos idées dans un respect mutuel. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Oriol peut porter fièrement cette singularité. Pardonnez-moi, messieurs, celle d'avoir une femme mère depuis plus de 50 ans, une exception nationale qui en dit long sur l'ouverture de notre village, sur ce que nous sommes collectivement. Comme depuis 2020, nous nous engageons à tenir chacun des projets de notre programme avec sérieux, avec méthode et avec cette volonté constante de préparer l'avenir sans jamais renier ce que nous sommes. Enfin, avant de conclure, permettez-moi quelques mots plus personnels. Je veux remercier ma famille, d'abord mes enfants, Camille et Nicolas. Merci pour votre patience, votre compréhension, le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous avez grandi avec cet engagement, avec ces contraintes.
ses absences parfois. Et vous avez toujours été là. C'est précieux. Je veux aussi avoir une pensée pour mes parents. Dimanche dernier, ils étaient à mes côtés. Et je n'oublierai jamais la fierté que j'ai lue dans leurs yeux en ce moment si particulier. Dans ces instants-là, on ne pense plus à la politique. On pense à son histoire, à ce qui nous a construits, à tout ce qui nous a menés jusqu'ici. Et ce sont ces moments-là qui donnent du sens à l'engagement. Et puis, on pense aussi à ceux qui ne sont plus là, mais qui comptent toujours. Ma marraine, mon grand-père dont je porte le nom. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs qui était présente sur la commune depuis au moins 1650, d'après notre arbre généalogique. Et je peux imaginer la fierté qui serait la leur, au regard de nos racines. Parce que nous cultivons cette terre depuis plus de 3 siècles, alors aujourd'hui, je ne prends pas seulement la tête d'une administration, je reprends le fil d'une histoire. Et ce fil, nous allons continuer à le tisser ensemble. Aux Oriolaises et aux Oriolais qui nous ont fait confiance, dimanche, je veux dire simplement ceci. Je n'oublierai pas ce que représente votre vote. Ce n'est pas qu'un chiffre. Aujourd'hui, je ne suis pas que le maire de ceux qui ont voté pour la liste Oriol Ensemble. Je suis le maire de tous les Oriolais, et chacun a son importance. Parce que je porte la confiance de familles, de voisins, de gens qui construisent leur histoire ici et qui aiment leur village. Cette confiance, nous la porterons chaque jour. Je prends l'engagement solennel que l'on pourra dire dans 6 ans. Ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Ils ont respecté leurs paroles. Ils ont aimé Oriol. Alors, nous aurons été à la hauteur. Pour vous, pour Oriol, je vous remercie. Je vous invite à partager un verre ensemble. Merci à tous. Ah pardon. Il faut que j'attende 2 minutes. Je vous invite quand même à partager un verre tous ensemble. Oui, mais tout le monde y a. Mais parce que les gens ne savent pas, mais on les fait, il ne faut pas y prendre.